Autour du mont Chénoua, les collines côtières sont verdoyantes et propices à la viticulture. Au pied de la montagne se trouve Tipaza, autrefois port phénicien, puis colonie romaine sous l'empereur Claude en 43 avant Jésus-Christ. Parmi les ruines antiques, on voit les vestiges d'amphithéâtres, de villas et d'églises. C'est par ici que le christianisme est arrivé en Afrique au IIIe siècle. Il a fallu plus d'un siècle et les 3 guerres puniques contre Carthage pour que Rome s'implante dans cette partie du Maghreb. Il y avait une violente lutte de pouvoir entre Rome et Carthage qui s'est jouée sur le sol de l'actuelle Tunisie. C'était un combat à mort entre la République romaine en plein essor et Carthage. Il y a eu 3 grandes guerres, dont la dernière s'est soldée par la défaite et la mise à sac de Carthage en 146 avant Jésus-Christ. Ça a permis à la civilisation romaine de se propager en Afrique du Nord. Les Romains ont occupé les anciens territoires puniques et ont peu à peu avancé vers l'ouest jusqu'à la Numidie, c'est-à-dire l'est de l'Algérie, et plus loin l'actuel Maroc. Ce processus a été graduel et méthodique, parce qu'il y avait déjà un royaume dans la région, celui de Numidie, avec une architecture très importante. Le plus bel exemple des traces laissées par ce royaume berbère est le mausolée royal de Maurétanie. Ce tumulus de pierre est le tombeau du souverain numide Juba II et de son épouse Cléopâtre Sélénée II, la fille de Cléopâtre et de Marc-Antoine. Le mausolée royal mêle clairement plusieurs influences. Ce qu'on voit dans l'architecture numide, et surtout dans leurs sites funéraires, c'est la fusion d'idées venues de toute la Méditerranée, des inspirations grecques, hellénistiques, égyptiennes et locales. Il ne s'agit pas de détails copiés ici ou là, mais plutôt d'une incorporation des influences, de l'architecture et de l'art qui est typiquement nord-africaine. Dans ces tombeaux royaux, on a des éléments architecturaux qui ont été repris à d'autres régions du monde méditerranéen, mais qui ont été mélangés pour donner un style unique propre à la Numidie et à l'Afrique du Nord. Les Ottomans qui ont régné sur l'Algérie au XVIe siècle ont appelé cet endroit le tombeau de la chrétienté, car il y avait un motif en croix à l'entrée. Ils ont ordonné sa destruction, mais leurs ouvriers ont été tués par un essaim d'abeilles. Après cet incident, le mausolée a eu la réputation d'être maudit. Il est toujours debout et reste un site très aimé des habitants.